Je pense qu'au moins on a eu le mérite de remettre dans l'actualité un sujet qui passait un peu inaperçu pour les raisons que j'ai évoquées. On se disait mais à quoi ça sert d'entasser les armes puisque de toute façon on n'a pas à les utiliser. On vit en temps de paix depuis si longtemps. Et maintenant on s'aperçoit qu'effectivement, alors on va pas discuter du nombre de jours parce que ça dépend du nombre d'armes que vous utilisez chaque jour. Si vous les utilisez toutes les unes avec les autres le même jour, ça ne durera pas longtemps. Mais enfin, on sait que malheureusement, depuis très longtemps, tout gouvernement confondu, car tout le monde porte cette responsabilité, eh bien nous n'avons pas les stocks nécessaires qui nous permettent de nous inscrire dans la durée d'un conflit de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Et là, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur, un exemple, par rapport à la puissance chinoise? J'ai noté cette phrase, Christian Cambon, en 4 ans, la marine chinoise a construit l'équivalent de la marine française. C'est tout à fait exact. La Chine met à l'eau une frégate par mois, un sous-marin par an, un porte-avions tous les 3 ans. Cette phrase est celle de l'amiral Vendier, chef d'état-major de la marine. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Alors évidemment, les moyens de la Chine sont tout à fait supérieurs à ceux que la France peut mettre en œuvre. Et puis à chaque fois, effectivement, il y a la réponse qui nous a été fournie trop souvent. Vous avez l'OTAN et vous avez vos voisins. Mais si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous dites de toute façon le voisin va s'occuper de nous, mais le voisin il va d'abord s'occuper de lui. Et donc je pense que ces forces armées qui sont les meilleures d'Europe, faut quand même le rappeler. Nous sommes la meilleure armée d'Europe, l'une des meilleures armées du monde, avec la Grande-Bretagne qui partage du reste la même philosophie, c'est-à-dire nous sommes capables de projection, nous sommes capables en l'espace de quelques heures, de quelques jours, de projeter à 3 ou 4 000 kilomètres d'ici des forces entièrement homogènes, si vous voulez. Mais il y a aussi j'allais dire vulgairement, des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il faut identifier les points qui présentent une faiblesse, et notamment sur les munitions. Bon, là aussi, sur le rythme de renouvellement de nos armements, c'est vrai que les Chinois mettent le paquet, et donc ils sont très présents maintenant dans des mers qui sont très lointaines, et c'est comme ça, du reste, qu'ils affirment leur puissance. Alors la France ne va pas se mesurer à la Chine, elle toute seule. Encore une fois, l'OTAN, qui est un système de réassurance et qui fonctionne très bien et qui retrouve une seconde jeunesse. On se souvient de la critique du président de la République, mais là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est que les pays qui sont protégés par l'OTAN, et notamment par ce fameux article 5 de l'OTAN qui fait que si les Russes attaquent un pays de l'OTAN, immédiatement les autres répondent, c'est quand même une vraie sécurité. Oui.